Otep à tous, la Senko, qui est l'église catholique du Congo et l'église évangélique du Congo RDC, les deux qui ont voulu mener une diplomatie parallèle en RDC, qui ont même tenté de boycotter les accords que le président Tshisekedi veut signer avec les États-Unis d'Amérique, notamment avec le président Donald Trump, pour les minerais contre la sécurité. Ils sont bloqués. Vous savez, ils sont passés partout. Ils sont passés partout. Ils sont partis en Ouganda, ils sont partis au Kenya, ils sont partis au Rwanda, ils sont partis dans le Nord Kivu. Ils n'ont jamais rencontré la population de la RDC. Il fallait qu'ils mènent d'abord, qu'ils rencontrent d'abord le peuple de la RDC à Kinshasa. Qu'ils viennent à Kinshasa, qu'ils parlent de la paix, de leur fameux contrat social, d'abord au sein de la politique de la RDC, mais aussi dans l'ensemble de la sous-région. Vous voyez, la Senko, ça dit que ce sont des imbéciles. Hein. Maintenant, ils se disent, nous sommes les pères spirituels. Non, ils sont les pères de personne. Si Tshisekedi pense que ça, ce sont ses pères-là, c'est que Tshisekedi a un problème. Il faudrait qu'il apprenne maintenant le vocabulaire très bien. Ils ne sont pères de personne. Un père, c'est celui qui a des enfants. Voilà. Ils ne sont même pas pères de leurs fidèles. Ceux qui viennent à l'église, là, ils ont des pères. Et le seul grand-père que nous avons là, le vrai père, là, celui le créateur, là, c'est Dieu tout-puissant. Le grand Dieu, point. En dehors de lui, là, il n'y a personne d'autre qui est notre père. Il n'y a personne. Voilà. Donc vous avez Dieu et vous avez votre père biologique ou votre père naturel, ça peut exister. Mais les Ashanko là, ce n'est pas eux qui nourrissent les Congolais. Ils n'ont rien fait pour le Congo, pour que le Congo puisse être en paix. Puissent avoir une bonne économie, les enfants congolais puissent aller à l'école, ils n'ont rien fait. Quand ils ont des écoles, là, ils font payer ça aux populations. Vous voyez, cette même Senko, quand il y a eu les élections en 2018, la première élection de Tshisekedi, ils avaient reçu 30 millions d'euros de la part des Européens pour boycotter cette élection. Ils ont échoué, Tshisekedi a pris le pouvoir. Et la deuxième fois, ils ont voulu faire la même chose. Les amis, cette fois-ci, ils s'impliquent maintenant. Ils ont voulu prendre le contre-pied de tout le processus de négociation. Quand vous avez entendu que le M23 a été reçu au Qatar, comment vous appelez? C'est parce que la Senko là avait mené une diplomatie forte pour qu'on puisse les accueillir. Parce qu'elle avait dit que le problème, c'est entre Congolais. Mais ils vont chercher quand même des solutions au Rwanda. Et c'est le Rwanda qui a financé les déplacements de la Senko. Maintenant, quand ils sont arrivés dernièrement au Qatar, ils sont venus aux États-Unis d'ailleurs, ils voulaient rencontrer le président américain. Celui-là, Trump, de ce côté, moi, je le félicite parce qu'il n'a jamais reçu des voyous. Trump, il s'en fout de ces imbéciles comme ça. Hein? I'm sorry, excuse me. Yes. Les amis, Trump n'a jamais voulu les recevoir. Alors, ils sont allés au Qatar. Au Qatar, le Qatar a dit, nous n'allons pas vous recevoir ici, parce que vous n'êtes pas une institution de l'État. Vous êtes une institution religieuse qui ne dépend de personne. Hein? Vous dépendez du Vatican ou de je ne sais pas quelle église. Allez-y vous faire voir ailleurs. Allez-y voir Tshisekedi et puis discuter avec Tshisekedi de votre pacte social. Et du coup, les gars, ils sont bloqués. Et maintenant, aujourd'hui, ils organisent une conférence de presse pour expliquer qu'eux, ils sont bloqués à cause de Tshisekedi qui ne veut pas les recevoir. Ils estiment que Tshisekedi va les recevoir. Moi, j'estime que Tshisekedi ne va pas les recevoir. D'ailleurs, je souhaite que Tshisekedi ne puisse pas les recevoir. Parce que le président Tshisekedi ne doit pas se mêler des gens qui font le contre-pied de sa politique. Hein? Je crois qu'il faut qu'on arrête de jouer avec le peuple congolais. Les gars de la Senko veulent une conférence, un forum de consensus national.
Mais ils vont prendre des instructions chez Kagame. Est-ce que Kagame est un Congolais? Est-ce que Museveni est un Congolais? Est-ce que Ruto est un Congolais? Et quand il parle de la situation du Congo, il ne parle pas de l'agression. J'ai écouté la conférence de presse de Ncholé ou l'autre voyou. Je n'ai pas entendu Ncholé là vous parler de l'agression du Congo. Il parle de la crise dans la région des Grands Lacs. Et eux, ils veulent régler le problème de la crise dans la région des Grands Lacs. Il n'y a pas une crise dans la région des Grands Lacs. Il faut que ce soit bien clair, les amis. Il n'y a pas de crise dans la région des Grands Lacs. Il y a un pays, la RDC, qui est agressé par ses voisins, notamment le Rwanda, l'Ouganda et avec la complicité du Kenya, notamment. Les autres aussi. Il y a le Congo-Brazzaville qui est aussi accusé, qui est impliqué, mais en tout cas, les vrais agresseurs, c'est le Rwanda et l'Ouganda. Donc, il faudrait qu'on arrête avec ces choses-là, de nous parler de la crise dans la région de Grand Lac. Il n'y a pas de crise dans la région de Grand Lac. Monsieur Ncholé, quand vous parlez de forum, si vous parlez de forum entre les Congolais, alors il faut parler des Congolais. Il ne faut pas aller prendre des instructions au Rwanda. Il ne faut pas parler des Grands Lacs. Une conférence, un consensus national sur la région des Grands Lacs, pour qu'il y ait la paix dans le Grand Lac. Pour qu'il y ait la paix dans les Grands Lacs, il faut seulement que le Rwanda quitte la RDC. Il faut que l'Ouganda cesse d'attaquer la RDC. Les amis, c'est aussi simple que ça. Il n'y a pas de magie à ça. Je ne vois pas pourquoi on nous amène avec des vocabulaires à la con et il parle comme s'il était en train de prêcher. Non, ce n'est pas parce qu'il comprend que, mes excuses, qu'il est vomi, que son jeu est compris et maintenant il veut se cacher derrière la Bible. Non, c'est fini, on a tout compris ce jeu. Il n'est ni un père spirituel pour personne. Il ne connaît d'ailleurs lui-même, il ne connaît même pas la spiritualité, parce que la vraie spiritualité, la spiritualité africaine, interdit le mensonge, interdit le vol, interdit la violence, interdit les crimes inutiles. Ils escroquent les gens, ils passent prendre l'argent et ils soutiennent la politique de Kagame. Nous, on ne veut pas de ça. C'est fini, monsieur Ncholé. J'espère que Tshisekedi ne fera pas attention à cette sortie tapageuse qui n'a ni tête ni queue. Il ne connaît rien, il ne vaut rien. Alors, il n'a qu'à repartir, faire ce qu'il a l'habitude de faire, qu'il laisse les Congolais en paix. Voilà, c'est ça qu'on demande. Monsieur Ncholé, si vous pensez que vous voulez régler le problème du Congo, il faut prendre beaucoup plus de responsabilités. Soyez bénis.